Emmanuel Coblence, dernier orateur pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui le 20 novembre, journée internationale des droits de l'enfant. Et je voudrais à l'occasion de notre débat rappeler, mais d'autres l'ont fait avant moi, qu'en Europe, une fille sur 5, un garçon sur 7 est victime de violences sexuelles. Pour protéger réellement les enfants, pour lutter efficacement contre ces violences, il faut bien sûr entendre davantage la parole des victimes, particulièrement quand c'est celle, parfois fragile, peu assurée dans ses mots, des enfants. Et je me réjouis à ce titre que la ville se soit dotée d'un plan spécifique pour répondre à ce que l'on nomme désormais le MeToo des enfants et qu'elle facilite la parole et l'écoute en créant une autorité indépendante, gage d'impartialité pour faciliter les signalements. Mais il faut évidemment aller plus loin, comme le fait le maire du 13e, Jérôme Coumet, avec les multiples initiatives prises autour de la bienveillance éducative, et comme le fait la ville, avec cette délibération aujourd'hui, aller plus loin. Plus loin sur la formation, par exemple, enjeu stratégique pour permettre à l'ensemble des professionnels œuvrant auprès des enfants d'accroître leur vigilance. On ne peut plus attendre face à l'impunité, parfois de tant de prédateurs, bien souvent au sein même du cercle de confiance, des adultes en qui l'enfant aurait pourtant dû pouvoir compter. Si les affaires judiciaires suivent leur cours, si la présomption d'innocence est bien sûr toujours un principe essentiel, nous allons aussi pouvoir nous doter désormais d'automatismes pour écarter rapidement les mises en cause et permettre de donner une traduction concrète sur ce sujet au principe de précaution. Et je veux rappeler que la création d'un défenseur des enfants s'accompagne d'autres mesures importantes, fortes, prises par la ville pour protéger nos enfants. Installation d'une commission collégiale d'instruction des signalements pour traiter beaucoup plus vite chaque situation. Suspension, signalement avec des articles 40, dépôt de plainte, enquête administrative et information accélérée des familles. Mais aussi l'organisation d'une mémoire des signalements, car nous ne pouvons pas avoir le moindre angle mort au moment de recruter des agents qui auraient pu faire l'objet de signalements à caractère sexuel précédemment. Mais aussi une grande campagne de sensibilisation et d'information dans tous les lieux municipaux qui accueillent des enfants, les écoles, les conservatoires, bien d'autres lieux encore. L'introduction d'une démarche de repérage des signaux faibles dans les bilans de santé réalisés par les équipes de santé scolaire de la ville auprès de tous les enfants des écoles publiques avec un moment autour de 3-4 ans, un autre vers 7 ans. De nouveaux outils de communication plus clairs, plus visibles pour les familles avec des trombinoscopes des équipes, le port d'un badge, la tenue de conseils de périscolaire, de portes ouvertes, et enfin la création d'un comité de suivi qui va associer les représentants des parents et des associations et qui se verra notamment présenter le rapport du défenseur des enfants. Je me félicite donc de ces mesures annoncées par la ville de Paris. Je salue la création de cette autorité qui permettra d'apporter de meilleures garanties à l'action de notre ville en matière de droits de l'enfant. Oui, l'existence bien trop répandue de ces violences, leur révélation, comme nous avons pu le voir lors d'affaires récentes, est absolument vertigineuse. Mais si ce vertige permet aujourd'hui une salutaire indignation et une action résolue, comme c'est le cas aujourd'hui, alors nous sommes sur le bon chemin. Je vous remercie. Merci à vous.